Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du jardin. Aujourd'hui vous allez enfin voir des résultats par rapport aux deux premiers épisodes où j'ai beaucoup planté. Aujourd'hui on voit des résultats, donc notamment les radis, les salades, mais avant tout, là vous voyez le terrain comment il est. Beaucoup d'herbes et de mauvaises herbes ont pris possession du terrain, donc il va falloir qu'on nettoie tout. Mais avant ça, j'ai d'autres priorités, notamment les pommes de terre. Comme vous voyez, elles ont bien poussé, donc il faut que je les rebute pour protéger les pommes de terre qui sont en dessous. Et on va commencer avec ça dans cette vidéo. Avant de commencer à rebuter, je vais vous expliquer quelques petits changements qu'il y a par rapport au dernier épisode, notamment pour l'arrosage et notamment ce que vous voyez juste là. Ce sont des poteaux qui maintiennent un pied de courgette. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai vu sur internet et pourquoi j'ai fait ça. Et puis comme ça on peut passer directement aux activités juste après. Alors je vais commencer par expliquer pourquoi il y a 4 tuteurs autour de mon pied de concombre. Alors c'est tout simplement parce que les pieds de concombre courts, ça s'étend sur la terre, et pour produire plus et ne pas abîmer les fruits, j'ai vu des tutos qui expliquaient qu'on pouvait faire monter le pied de concombre plutôt qu'il se couche et qu'il s'étende sur la terre. Du coup j'ai mis les 4 tuteurs pour le maintenir en l'air, enfin pour le maintenir en montée, et j'ai gardé le deuxième pour faire la version entre guillemets plus classique. Et j'ai déjà une belle différence entre les deux, elle est beaucoup plus grosse avec beaucoup plus de grosses feuilles que l'autre, et là j'ai déjà beaucoup plus de légumes dessus, que là j'en ai que quelques-uns, là j'en ai déjà beaucoup plus, il a l'air de s'y plaire. Ici les haricots qui commencent à pousser, qui commencent à avoir des beaux pieds, beaucoup plus beaux que ce qu'il y avait avant que je mette directement les graines en terre, des beaucoup plus beaux pieds. Et par contre là je vais faire un bel effort pour enlever les mauvaises herbes entre les pieds, parce que je vais pas retourner comme ça alors qu'ils commencent à pousser. Niveau fraisier, bah écoutez, les fraisiers sont beaux, je vois ici que je commence à avoir des fraises, des petites fraises qui commencent à arriver, des belles fleurs là qui commencent à arriver. Bon allez, ça y est, il est temps de ramasser les salades qui ont toutes bien grossi, quelques rouges et des laitues, et puis les frisés là je vais en prendre une, et puis les autres je vais les laisser grossir encore un peu, voir si pour que les petites comme ça reviennent aussi grosses que celle-là. Voilà. Et voilà une belle barquette pleine de radis. On a des gros, des très gros, des plus fines, des qui ressemblent plus à des boules. Il en reste un petit peu là, c'est toutes celles qui étaient fort entremêlées. J'ai enlevé ce qui était le plus gros, je les laisse pousser. Je reviens dans 2 jours pour tout ratisser, pour enlever toute l'herbe et toutes les mauvaises herbes. Comme ça, j'aurai une deuxième fournée de radis. On va avoir des belles courgettes aussi, avec mon système de montée. Ici aussi, il commence à y en avoir, même si ça monte pas de la même façon. Vous voyez, il commence à monter et il va finir par s'écrouler celui-là, sous son propre poids. Bon, ça y est, j'ai ramassé les derniers radis. Je suis à l'abri parce qu'il fait pas super beau là. J'ai ramassé les derniers radis avant d'enlever toute l'herbe et tout ça. Il en reste un seul. Vous voyez ici, il en reste un gros. Celui-là, je vais essayer de le déplacer sans l'abîmer parce que je vais essayer. Alors je dis bien essayer parce que c'est la première fois que je fais ça. Essayer de le laisser germer pour pouvoir me faire mes propres graines pour l'année prochaine. Donc en gros il va pousser, il va faire des fleurs, et puis après je vais pouvoir récupérer les graines. Bon, je récupère les 2 salades et puis je vais pouvoir vraiment m'y mettre à retourner cette herbe qui importune le jardin. Donc pour que tout ça ait bien poussé, même les mauvaises herbes qui ont pris possession du terrain, on a mis en place un arrosage automatique qui m'a permis de gagner du temps sur mes allers-retours pour éviter de venir tous les jours arroser. Ici on a un disperseur d'eau, donc c'est tout simplement, ça fait des va-et-vient avec l'eau sur tout le terrain. Ça englobe tout pile poil tout le terrain, relié à une pompe. Donc on suit le tuyau, viens avec moi. Qui vient jusqu'ici à une magnifique pompe qui vient pomper de l'eau en souterrain, avec ici sur l'alimentation électrique un minuteur qui permet d'arroser, enfin lancer la pompe de 4h à 5h du matin, donc juste avant que le soleil se lève, permet de bien irriguer pendant 1 heure le jardin, et ça en plus des quelques pluies qu'il y a pu avoir ces derniers temps. Bon là c'est parti, je vais encore avant d'enlever toutes les mauvaises herbes qui se trouvent un peu partout là, je vais d'abord faire en priorité le rebutage de pommes de terre. Donc tout simplement, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, il faut juste prendre de la terre sur le côté et venir le remettre par-dessus pour pouvoir faire en sorte que les pommes de terre ne sortent pas de la terre et prennent le soleil. Donc on vient gratter et remettre par-dessus, remonter un peu sur la tige, surtout sur les côtés, que les pommes de terre ne sortent pas de terre et prennent le soleil. Donc il faut faire ça des 2 côtés sur tous les plans. Donc je vais faire les 2 lignes complètes des 2 côtés et on passe en time-lapse.
Et voilà, les pommes de terre rebutées. Donc les buttes elles sont plus grosses, les trous entre les deux sont plus profonds aussi. Mais là normalement les patates ne devraient pas dépasser. Et maintenant on s'occupe de désherber. Bon, après vous l'avoir dit une dizaine de fois, ça y est, je désherbe enfin le terrain, accompagné de ma grand-mère. Et je vous avais dit que je retirais les salades pour retourner plus facilement, mais comme vous voyez à l'image, après avoir coupé les salades et attendu quelques temps, ils ont commencé miraculeusement à repousser. On enchaîne aussi avec le désherbage autour des pieds de tomates qui est aussi important pour pouvoir faire des pieds de tomates robustes. En même temps, j'en ai profité pour assainir les plants, c'est-à-dire que j'ai retiré toutes les vieilles branches qui traînaient au sol et qui commençaient à pourrir, et surtout, j'ai retiré tous les gourmands des pieds pour que celles-ci soient plus fortes. Et c'est parti, direction le compost. Bon, après avoir bien désherbé le terrain et ici les tomates, j'ai enlevé tous les tuteurs, les petits tuteurs qu'il y avait, parce que tout simplement j'ai acheté des tuteurs de compétition. Vous allez voir ça. Je vous explique vite fait ce que j'ai pris comme tuteur, pourquoi j'ai pris ça, et on va les installer. Voilà. Oh là, faut que je fasse attention. Les nouveaux tuteurs, j'ai pris des tuteurs en acier. Pourquoi? Parce que de cette taille là, ils étaient moins chers que les bambous en 1,50 m. Et puis aussi tout simplement parce que ils sont torsadés. En principe, j'ai juste à le planter au pied du truc. Et vu qu'elles sont torsadées, je peux enrouler le pied de tomate autour. J'ai pas besoin de mettre de fixation en plus. Je rajouterai quelques fixations si vraiment je vois que ça marche pas. Je rajouterai plus tard. Mais du coup voilà, j'en ai 30 parce que j'ai à peu près 30 pieds de tomates. Je suis un fou, j'en ai beaucoup plus que ça en fait. On enlève tous les surplus en base qui ne servent qu'à pas alourdir, mais on enlève les gourmands quoi. C'est ceux qui empêchent de faire des beaux fruits. On plante bien jusqu'au bout. Et vous voyez, le fait que ça soit torsadé, il n'y a plus qu'à faire tourner le pied de tomate autour. Ce qui est bien en plus, c'est que vu que je les ai mis profonds quand je les ai installés, la branche est solide. Et voilà, là il sera maintenu droit, sans attaches ou quoi que ce soit. Et il va continuer à grimper. Merci à tous d'avoir suivi ce 3e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à mettre la cloche parce qu'il y aura encore 1 ou 2 épisodes sur le jardin pour cette année. N'hésite pas à mettre en commentaire si jamais tu as des suggestions à faire par rapport à mon jardin. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut! Si tu veux des poireaux repiqués, il y en a. Des poireaux repiqués? Non, ça c'est des pieds de tomates. Ah, c'est des pieds encore? Bah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup là-bas des pieds de tomates. Ah ouais. On a les haricots, il y a les haricots qui commencent à pousser. Il y a du vent, excusez-moi. Et concombres, n'importe quoi, des courgettes qui sont juste là.